Hello toi, bienvenue sur la chaîne. Voyons voir ce qu'on nous dit pour la semaine du 17 au 23 mars 2025. L'énergie dominante ressort avec le 8 de bâton. Et en dos de deck, vous avez l'As de Pentacle, qui est une très belle carte, qui nous parle de stabilité, qui nous parle du fait qu'on va trouver notre chemin. On saura très bien ce qui sera important ou non pour nous. On va chérir de ce qu'il y a de plus primordial à nos yeux. Donc avec le 8 de bâton en énergie principale, on voit cet homme qui envoie des flèches là-haut. Ça peut ressembler à une prière, ça peut ressembler à de la manifestation, mais c'est aussi des messages à travers ton téléphone, les réseaux, un mail. Il y a pas mal d'échanges qui arrivent. Vous parle de nouvelles qui vont vous permettre de stabiliser une situation, de concrétiser une situation. Pour certaines personnes, si vous étiez à la recherche d'un emploi, il se pourrait que vous ayez des nouvelles. Donc derrière l'As de Pentacle, nous avons le 9 de bâton, qui est une carte de persévérance, du fait qu'il ne faut pas baisser les bras. Il faut savoir aussi parler au moment où il faut aussi, hein, savoir dire les choses comme elles sont, telles qu'elles sont. Donc le 8 de bâton nous invite à la communication, nous invite à l'échange, nous invite aussi à prendre des nouvelles, pourquoi pas aussi cette semaine, par rapport à un établissement aussi, on peut dire banquier. On reçoit des nouvelles de sa banque, on reçoit des nouvelles à propos d'une carte de crédit, une demande de crédit. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez mis un bien en vente ou vous recherchez aussi un bien, mais ça peut être aussi une location aussi pour des vacances ou quelque chose comme ça. Soit on est à la recherche, soit on reçoit des nouvelles par rapport à des demandes, par rapport à des questionnements aussi. Il faut savoir que le 8 de bâton aussi, c'est une carte qui nous parle de signes de synchronicité. D'accord? Donc, il se pourrait que l'univers vous envoie pas mal de petits messages. Ils voudront peut-être communiquer avec vous, que ça soit davantage ou que ça soit... voilà. Moi, ce que je sens aussi, c'est que avec le 8 de bâton, c'est que il peut y avoir une relance. Hein. Peut-être que vous allez devoir relancer quelque chose, un courrier, une communication. Il y a quelque chose d'assez lent là, quelque chose d'assez... admettons que vous avez pris un abonnement. Hein. Vous avez pris un abonnement et vous vous êtes pris en retard pour annuler l'abonnement. Et bien voilà, hein, vous allez devoir peut-être payer ce mois-ci parce que vous êtes pris trop tard. Hein. Voilà, c'est ce qu'on vous dit aussi. Mais ça peut me parler aussi du fait que pour certaines personnes, vous avez envie d'un soutien, il y a peut-être un au secours dedans. Il peut avoir l'envie de vouloir déménager aussi, l'envie de bouger, l'envie de voyager aussi. Le 8 de bâton, c'est avant tout une carte de mouvement. Hein. D'accord? Donc, on va aller voir le conseil qu'on te donne aussi pour cette semaine. Le conseil ressort avec le 8 de coupe et en deux de deck, nous avons le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est une carte qui nous parle de break, de retrait, de peine de cœur. Pour d'autres personnes, ça peut nous parler éventuellement d'une rupture de contrat, divorce, ou tout simplement le besoin de sortir de ce contexte de tristesse, de manque, pourquoi pas. D'accord? Donc, avec le conseil, vous avez le 8 de coupe, on vous dit que vous avez la possibilité, vous avez les moyens. Peut-être ne prenez pas de décision trop rapidement. Voilà, évaluer quelque chose dans son contexte. On te dit qu'avec cette carte, il y a d'autres possibilités aussi. Hein, voilà, tu vas avoir d'autres opportunités
Donc, il se pourrait que tu remettes quelque chose à plus tard, ou que tu ressentes le besoin de remettre quelque chose à plus tard, de te donner le temps aussi de réfléchir à une situation qui peut être importante pour toi. Mais le 7 de coupe en général, c'est quand il y a quelque chose qui est de l'ordre du fantasme, de l'envie, de la pensée, le besoin de vouloir réaliser. C'est pas une carte encore qui nous parle de projets qui peuvent être accessibles. D'accord? Pour l'instant, c'est d'ordre inaccessible. Néanmoins, c'est pas dit que c'est un non. D'accord? Ça peut être des choses qui vont être mises à plus tard, qui vont être retardées, où on va devoir redéfinir certaines priorités aussi, parce que bien qu'on ait cette coupe, il faut établir une priorité. Qu'est-ce qui est important pour nous? Qu'est-ce qui a plus de valeur pour nous? Il est question de ne pas se disperser. Peut-être qu'il est question de se focaliser aussi sur quelque chose d'important. D'accord? Donc voilà. Donc ça peut être le fait aussi que vous avez eu besoin de tâter pas mal de choses pour cette semaine et que vous retrouvez votre chemin ou que vous évaluez pourquoi pas ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de moins bon, ou ce qu'il y a. J'ai l'impression de voir un loup qui est égaré dans la ville parce que ce n'est pas son environnement. Son environnement c'est la forêt, d'accord. Donc là il est peut-être égaré dans la ville, il connaît pas la ville et là il va peut-être retrouver son chemin. Ou tout simplement se dire, eh ben, ce n'est pas fait pour moi, c'est fait pour moi, ce n'est pas fait pour moi en fait. C'est comme si vous allez vous rendre compte qu'il y a une situation qui est faite qui est fait, hein, qui est faite pour vous et une autre situation qui n'est pas faite pour vous. Donc vous évaluez peut-être le pour et le contre. C'est comme si vous êtes dans une phase de transition où vous devez tâter le terrain, où vous devez essayer, donnez-vous une période d'essai, pourquoi pas, avant de pouvoir prendre une décision de clôture, d'éloignement ou de break. D'accord? Parce que ça fait mal, là, le 3 d'épée. Hein. C'est la peine, c'est la tristesse, le chagrin. Et vous avez le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée vient pour nous parler de quelque chose qui va arriver très très rapidement à vous, que ce soit des communications, que ce soit des échanges. On l'a vu dans l'énergie principale. Voilà. Quelqu'un peut-être a hâte de vous dire quelque chose. Le cavalier d'épée et l'as d'épée, on vient vous apporter une vérité, une révélation cette semaine. Hein. Des questions vraiment de révélation, de prise de conscience aussi. Hein. Ouais. Pour certains, vous allez recevoir une lettre recommandée, un truc très très important aussi par rapport à la tour. La tour, ça peut être un déménagement, une rupture, une fin, un effondrement pour mieux reconstruire. Ça peut être notre vision aussi, notre foncé, notre façon de penser, notre façon de voir aussi change. Hein. Parce que là, il peut y avoir de l'auto-sabotage pour certaines personnes. On se dévalorisait aussi. Hein. Mais la tour vient nous parler aussi de peut-être d'un petit côté plus juridique, hein, côté professionnel aussi. Hein. Côté professionnel, vous pouvez avoir aussi un ordre de justice où vous avez eu un conflit aussi, hein, un conflit avec un voisin ou dans votre travail ou par rapport à votre santé, que sais-je, parce que nous avons le roi d'épée. Hein. Le roi d'épée, pour certaines personnes, vous avez fait appel à un avocat, un notaire, un spécialiste, hein, vous ou quelqu'un. D'accord? Donc, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui va se régler pour que vous puissiez aller dans une nouvelle voie. D'accord? Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui fait barrage à votre relation de couple, si vous êtes en couple. Hein. D'accord? Et on voit qu'avec le 6 de bâton, vous allez très bien réussir à vous dépatouiller d'une situation. On va vous donner raison, vous allez côtoyer des personnes qui ont vécu la même chose que vous. Ça peut être pour certaines personnes, vous avez créé votre propre communauté aussi. Et avec le 2 de coupe, voilà, on se rapproche avec quelqu'un, on est sur la même longueur d'onde. On nous parle d'une relation de feeling ou d'une relation d'âme. D'âme sœur ou voilà. De famille d'âme, on va dire ça comme ça. Donc, le 7 de coupe me dit que vous n'êtes peut-être pas forcément prêt. Hein. Vous n'êtes pas forcément prêt. Vous êtes peut-être indécis dans vos choix. Pourquoi pas. Hein. Et la carte peut nous parler aussi d'un choix amoureux aussi, hein, pour certaines personnes. D'un choix amoureux, pas forcément vis-à-vis de Ouais, on a vu l'amoureux. L'amoureux, c'est souvent quand il y a un hic dans une relation, qu'on a un choix à faire, une prise de décision, on peut être dans les doutes.
D'accord? Mais ça peut être par rapport à autre chose aussi, hein. Les couples, ce sont des choses qui nous tiennent à cœur aussi, hein. Ça peut être notre travail, une passion, un hobby, un projet. Donnez-vous le temps de pouvoir réaliser, donnez-vous le temps de pouvoir faire un deuil, de pouvoir souffler. Ne sautez pas tout de suite dans le bain, hein, si tu vois ce que je veux dire. D'accord? Ou aller vers les choses d'une façon beaucoup plus lente, hein, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec le Béline pour toi cette semaine? Alors le Béline, il y a eu le pourparler à l'envers, alors ça peut vouloir me dire que il y a quelqu'un avec qui les communications sont pas très top, hein, d'accord? Que la personne soit près de vous physiquement ou géographiquement loin de vous, il y a peut-être une prise de bec. Le fait que pour parler ça tombe à l'envers, ça peut être quelqu'un qui vous parle pas, ça peut être quelqu'un qui prend des nouvelles, qui prend de vos nouvelles par rapport à une autre personne, mais qui ne passe pas forcément par vous en fait. Imagine-toi que tu es, voilà, que tu as, tes parents sont là, tu as des frangins, tu parles pas avec un frangin, tu parles avec un autre frangin avec qui tu parles bien, tu demandes des nouvelles à cette par rapport à cet autre frangin. Voici, je pense que tu m'as compris. Donc voilà, on nous parle de changement. Je pense qu'il y a quelqu'un aussi qui aimerait vous demander pardon par rapport aussi à son comportement. Le changement me fait penser à un rendez-vous. Un rendez-vous, à un rapprochement, à une réconciliation. Vous avez Mercure qui ressort. On peut nous parler des gens qui sont liés à la période, à la planète Mercure. Bon, bah, on a que le... on a le Gémeaux. On peut voir aussi la Vierge, hein, d'accord? Donc voilà, peut-être vous avez quelqu'un dans votre entourage, à moi si vous êtes Gémeaux ou Vierge, mais bon, on nous parle d'un rendez-vous là, ou d'un temps, ou d'un délai, ou d'une prise de rendez-vous, quelque chose comme ça. Mais je pense que quelqu'un voudra parler avec vous aussi. Mais le fait que le pourparler soit tombé à l'envers aussi, il peut y avoir le fait que la personne était aussi influencée dans son entourage, en fait, la retenait pour aller vers vous, pour discuter de quelque chose avec vous aussi, hein. D'accord? Et ben voilà, nous avons la passion qui sort à l'envers. Alors pour moi, il y a le fait que on n'est plus emballé par quelque chose, hein. Si vous faites quelque chose cette semaine, allez-y mollo, hein, vous dit, hein. D'accord? Je sens cette carte comme l'envie de s'expliquer, hein. Certaines personnes, vous allez devoir vous défendre, peut-être donner votre point de vue. Euh, Ouais, vous allez devoir défendre votre point de vue. Pour certaines personnes, vous côtoyez pas mal de personnes, hein, un public, un truc avec le collectif aussi. Et il va falloir comment vous dites, que vous vous expliquez par rapport à une action que vous avez faite ou que quelque chose que vous avez dite, peu importe ce que c'est là, hein. D'accord? Là, pour moi, il y a du changement, c'est clair, hein. Il y a la peur au changement, la peur de dire qu'on veut autre chose, qu'on veut changer, qu'on veut plus vivre les mêmes genres de situations. Là, il y en a marre de se prendre une prise de bec là avec quelqu'un aussi où la communication ne passe pas peut-être très bien, c'est pas fun en fait. Et voilà, faut donner votre point de vue, faut défendre vos convictions cette semaine. Ouais, ne vous laissez pas faire. Dites ce que vous avez sur le cœur, hein, j'ai l'impression. Ça peut être quelqu'un aussi qui va vous dire ce qu'elle a sur le cœur aussi, hein. Parce que là, on a l'homme, mais ça peut être toi aussi qui va être dans l'action, hein. On a l'homme et on a la table. La table, vous avez quelqu'un aussi qui vient vous inviter, peut-être vous charmer aussi, hein. Quelqu'un vient vous charmer, hein. Quelqu'un vient vous charmer, quelqu'un veut peut-être vous voir là, hein. Peut-être une promesse, vous avez dit quelque chose à quelqu'un aussi, hein. Je pense qu'il y a... C'est très marrant, on dirait quelqu'un qui veut vous voir. Ça peut être quelqu'un... Vous pouvez avoir quelqu'un dans votre entourage qui est très attiré aussi par votre physique, hein, regardez. Par votre physique, par votre côté féminin, par votre rondeur, par votre... vous avez quelqu'un aussi qui vous admire, qui vous regarde dans le coin de l'œil aussi, hein.
Il peut y avoir ça aussi. Il peut y avoir une prise de bec aussi. Prise de bec, jalousie aussi. Hein. Jalousie parce que l'autre regarde trop quelqu'un ou voilà. Il peut y avoir un truc comme ça. Hein. Avec la sagesse, là, hein, on vous demande de rester tranquille, hein, de tempérer une situation. Et Punat, c'est un travail que vous avez fait sur vous hein, pour rester stable, pour rester ancré. Mais le fait qu'il a voulu sortir à l'envers, ça peut être le fait que vous avez fait beaucoup d'efforts. Donc n'allez pas tuer tous ces efforts que vous avez fait jusqu'à maintenant. Hein. Allez, on va prendre une carte pour le côté sentimental, relationnel. Sentimental, relationnel, vous avez l'anneau, l'union qui est tombée à l'envers. Pour certaines personnes, vous êtes dans une séparation, dans un divorce. Mais ça peut être le fait qu'on est dans une fâcherie, qu'on est dans un break. On peut nous parler des personnes qui sont mariées, des personnes qui sont en mode triangulaire. Parce que l'union, ça peut nous parler de quelqu'un qui est marié déjà, peut-être qui a sa moitié, et qui souhaite se frotter à vous, hein, pourquoi pas, qui souhaite flirter avec vous. Bon, moi ce que je sens c'est que il peut y avoir, après une prise de tête, il peut y avoir un rapprochement. Hein. Il peut avoir le sens des valeurs, il peut avoir le sens aussi de ce pourquoi on se lie. Hein. Mais pour d'autres personnes, ça peut être aussi un contrat, un engagement tout court, hein, pas forcément dans la relation sentimentale, mais voilà, on se fait des promesses, on se réconcilie, voilà, il y a peut-être des prises de tête, mais on a un bon fond, on voit que la personne a un bon fond, la personne nous voit aussi comme si on avait comme si on a un bon fond aussi. Parce qu'on a ce bon fond aussi. Cette carte-là me fait vraiment penser du fait que voilà, les disputes, les prises de tête, ce sont des broutilles. Il y a quelque chose de plus fort, de plus fondamental. Hein, d'accord? Donc là, vous avez quelqu'un aussi qui est peut-être marié, qui vous invite, peut-être qui vous drague, qui va vous faire une déclaration aussi. Hein, je ne sais pas. Hein, à moins si la personne elle est célibataire et que vous êtes en couple ou que vous êtes marié. On voit bien qu'il y a un homme là. Tu vois? Il y a cet homme-là qui est sous votre emprise, d'accord? Et vous avez le destin. Bon, vous avez quelqu'un qui ne peut pas se détacher de vous, en fait. Et le fait que la perturbation soit à l'envers, j'ai comme l'impression qu'elle a compris de ses erreurs, en fait. Elle a compris ses erreurs, à moins si vous avez ce petit côté clairvoyant. Ce petit côté clairvoyant, ce petit côté médium, et vous avez détecté ce qui n'allait pas dans la relation, ou pourquoi le comportement de la personne a été comme ça, parce que ça a créé des crises là. Hein. Ça a créé des crises. Certaines personnes, vous êtes en couple, hein, peut-être vous avez un foyer avec cette personne, mais on veut sauver quelque chose là. Hein. On veut sauver quelque chose, donc voilà. On vous invite à faire des choses beaucoup plus hein, en couple ensemble avec la famille, je ne sais pas, ou divertissez-vous, balade, jeu, créez un petit peu plus de complicité, ou voilà. Alors si vous n'êtes pas en couple avec cette personne, ça peut être quelqu'un aussi qui s'ennuie et qui voudrait créer plus de complicité avec vous en fait, hein, d'accord? Donc avec la lumière là, il y a le fait qu'on n'avait pas la bonne vision, c'est-à-dire que ça peut être toi ou quelqu'un qui était dans ces énergies un petit peu négatives, qui y croyait pas, qui voulait peut-être tout foutre en l'air. Hein. On va prendre une deuxième carte pour toi. Voilà, on vous parle de changement rapide. Tu vois? D'accélération. Ouais. Alors, il y a pu avoir des choses qui n'ont pas été dites, je sens. Regarde. Avant que je regarde le dos de deck, vous avez l'homme qui est à l'envers. Rencontre via Internet et réseaux sociaux. Bon, soit tu as fait une rencontre sur les réseaux, soit c'est la personne de ton cœur qui a fait une rencontre dans les réseaux, peu importe que tu sois avec ou pas. La personne à qui tu penses qui est dans ton cœur a fait peut-être une rencontre sur les réseaux. Bon, bref.
Moi, ce que je sens, c'est que il y a une distance. Il y a une distance. Alors, on a vu que le 3 d'épée nous disait de peine de cœur. Mais ça peut être la personne de ton cœur aussi qui sera en peine de cœur. Vous pouvez avoir quelqu'un aussi qui subit une opération chirurgicale hein, aussi hein, cette semaine dans votre entourage, à moins si ce soit vous, hein, et vous êtes en convalescence, vous êtes dans un passage de pause, de vacances ou de récupération, ou de je ne sais pas, ou de kiné. Hein. Le changement rapide me dit que il y a quelque chose qui change pour vous cette semaine. Il y a quelqu'un peut-être qui n'est pas là, qui n'est pas présent, qui sera peut-être chagriné. Peut-être la personne va vouloir communiquer avec vous sur les réseaux aussi, hein, il peut y avoir ça. Mais vous avez le cas aussi où quelqu'un a pris conscience que le fait de discuter peut-être secrètement sur les réseaux n'était pas forcément ce qu'il y avait de top. C'est peut-être ça qui a créé aussi, voilà. Donc pour certains aussi, il y a des nouvelles, hein, ça ressort encore comme l'énergie principale, il y a des échanges. Il y a une reprise de contact parce que tout à l'heure je t'ai dit qu'avec le pourparler à l'envers, ça peut être le fait que quelqu'un n'osait pas, quelqu'un avec qui vous avez eu peut-être un petit conflit, une discussion qui n'a pas été comprise ou mal interprétée, voilà, peut-être qu'on n'est pas parti sur de bonnes bases, voilà. Donc là, vous avez quelqu'un qui vous donne des nouvelles. C'est quelqu'un avec qui on peut parler d'un ex. Hein, on peut nous parler d'un ex. On peut nous parler de quelqu'un aussi qui est à côté de vous aussi, qui est dans cette situation. À moins si ce soit vous. Mais bon, il y a une reprise de contact. Il y a peut-être comme Alors ça peut être quelqu'un aussi qui était dans un deuil, hein, quelqu'un qui était dans un deuil, qui ne voulait pas trop parler, qui voulait pas trop se mêler au collectif, à la famille, au patintin, parce que là vous avez la famille, le cercle amical, hein, d'accord. Donc vous avez quelqu'un de votre famille, ça peut être dans cette famille-là, il y a peut-être un nouveau-né, un enfant en bas âge, ça peut être quelqu'un qui reprend communication avec vous, hein. Cette personne a été dans l'illusion, là, dans la fausse croyance. Vous avez un signe du taureau qui est là, hein. D'accord. Vous avez, alors moi je lis taureau, mais je lis mai aussi. Et dans le mai, vous avez quelqu'un qui est né, qui a le signe du gémeau là aussi, hein. Et c'est quelqu'un qui a dû se détacher, peut-être par rapport à l'ambiance familiale, par rapport à la famille. Et, on voit que la fille est sur le téléphone, mais ça peut être verbalement de face à face aussi, hein. Ça peut être quelqu'un qui va te dire qu'elle va aussi divorcer, hein, qu'elle va se séparer de sa moitié ou je ne sais quoi, hein. Donc les amis, sachez vous mettre dans le contexte si c'est vous ou si c'est... voilà. D'accord. Donc voilà, pour vous les amis, j'espère que ça va vous parler pour cette semaine. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à demander à la source de vous prodiguer du courage, des forces, mais aussi de vous laisser guider par vos envies du cœur et vos prières aussi, hein. Donc n'hésitez pas à demander à la source. Je vous fais des très gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.